Chers frères et sœurs, accueillez avec un cœur ouvert cette rencontre cruciale, au cours de laquelle nous nous plongerons dans la sagesse divine qui transcende notre compréhension. En ce moment, non seulement je parle, mais je fais écho aux incitations du Saint-Esprit, permettant à ces vérités de couler à travers moi. Ouvrons ensemble nos cœurs et nos esprits, prêts à recevoir et à embrasser la sagesse céleste qui nous attend. La force et la profondeur de l'Esprit de Dieu sont telles qu'il a vraiment pris le contrôle de ce canal, guidant mes paroles afin que ce que vous entendez soit toujours pertinent et frais. Ce sera invariablement un message divin lorsqu'il invoquera son serviteur. Je sens que beaucoup d'entre vous partagent ce sentiment, sinon vous ne seriez pas ici désireux de chercher sa parole au milieu des myriades de distractions de la vie. Votre dévouement à vous accorder à ce que Dieu communique est louable. Dieu récompense ceux qui le cherchent sincèrement. Ces Écritures nous disent qu'il ne refuse rien de bon à ceux qui mènent une vie juste. Cela signifie que les bénédictions du ciel vous sont accessibles. Nous sommes à une époque où vous êtes invités à vous baigner sous un ciel constamment ouvert. Vous avez la possibilité de vous immerger dans les eaux vivantes et toujours fluides. Aujourd'hui, alors que je me fie souvent aux notes pour me guider, je puise directement dans la parole de Dieu et je laisse son esprit me guider. Ce matin, je me suis senti obligé par une phrase qui résonnait profondément, « Immerge-toi dans les eaux vives et tu n'auras plus jamais soif ». Fait intéressant, j'avais initialement l'intention de partager une écriture différente avec vous, mais Dieu m'a redirigé. Il m'a emmené au livre de Jean, où l'interaction de Jésus avec la Samaritaine au puits est racontée. Ce passage porte un message profond pour vous. Je vous encourage à vous imprégner de chaque mot, car il a le pouvoir de vous libérer et de vous guider, pas seulement cette saison, mais dans les nombreuses à venir. Puis-je compter sur vous pour l'honneur et la gloire de Dieu? Si oui, écrivez dans les commentaires, « Me voici, Seigneur ». Réalisez que nous avons le privilège de vivre un temps de communion constante avec le divin, tout cela grâce au sacrifice de Jésus. Avant sa venue, les actions passées auraient pu nous éloigner de Dieu, mais maintenant, avec le Nouveau Testament et les enseignements de Jésus, nous avons un lien direct avec le Père. Nous pouvons approcher Dieu de différentes manières, en présentant nos désirs, et il répondra. Alors embrassons ce cadeau, comprenons la connexion profonde que nous avons maintenant avec notre Créateur. Dans les enseignements de Jésus, il est proclamé que tout ce que vous demanderez au Père en son nom, il vous l'accordera. Quelle est la raison de cette promesse profonde? C'est parce que par Jésus-Christ, nous avons été mis en harmonie avec Dieu. Jésus a clairement indiqué que sa mission n'était pas d'abolir les lois, mais de les compléter. Ainsi, de nombreux principes restent pertinents. Et en vous alignant avec eux et en adhérant fidèlement aux enseignements de Dieu, vous réalisez que par Christ, vous avez atteint la plénitude. Avec cette plénitude, vous gagnez intrinsèquement le privilège de toutes les garanties et bénédictions de Dieu. Il est essentiel de le souligner, même s'il y a ceux qui peuvent être réticents à accepter ou même à écouter. Il y a des individus qui critiquent le concept de prospérité de Dieu, suggérant qu'il s'agit d'une doctrine fabriquée de toutes pièces. Mais arrêtez-vous et réfléchissez, comment pouvez-vous être un enfant de Dieu et ne pas anticiper ses bénédictions? C'est grâce à vos bénédictions abondantes que vous pouvez vraiment montrer l'immensité de la magnificence de Dieu. Car comment pouvez-vous vraiment être un emblème sur cette terre, reflétant la grandeur de Dieu, si vous ne faites pas l'expérience de son abondance? Croire le contraire est une grave idée fausse. Dans les commentaires, écrivez « Dieu veut le meilleur pour moi ». De plus, il est essentiel de comprendre que notre communion avec le divin est un don résultant du sacrifice de Jésus. Avant sa venue, nos actions passées auraient pu nous éloigner de Dieu, mais maintenant, à travers le Nouveau Testament et les enseignements de Jésus, nous avons un accès direct au Père. Cet accès nous permet de nous approcher de Dieu de différentes manières, en présentant nos désirs et nos besoins, confiant qu'il répondra selon sa volonté. Alors que nous comprenons cette connexion profonde dont nous jouissons maintenant avec notre Créateur, nous sommes invités à embrasser ce cadeau avec gratitude et révérence. Dans les enseignements de Jésus, nous trouvons la promesse que tout ce que nous demandons au Père en son nom sera accordé. Cette promesse est enracinée dans l'harmonie que le Christ Jésus a apportée entre nous et Dieu. Il n'est pas venu pour abolir les lois, mais pour les accomplir, ce qui signifie que les principes divins restent pertinents et accessibles à tous ceux qui les suivent fidèlement.
En nous alignant sur ces principes et en nous engageant envers les enseignements de Dieu, nous atteignons l'épanouissement spirituel. Cette plénitude nous accorde le privilège de recevoir toutes les garanties et bénédictions que Dieu a à offrir. Il est important de reconnaître cette vérité, malgré les critiques qui peuvent survenir. Certains peuvent douter de l'idée de prospérité divine, la considérant comme une invention humaine. Cependant, alors que nous réfléchissons à notre filiation avec Dieu, il devient évident que ces bénédictions sont une partie essentielle de notre voyage spirituel. Dieu désire le meilleur pour chacun de nous, et c'est à travers ces bénédictions abondantes que nous pouvons témoigner de sa magnificence et de sa grandeur. Nier ou douter de ce fait est une grave idée fausse, car cela limite notre compréhension de l'amour et de la générosité de Dieu. En reconnaissant et en acceptant cette vérité dans nos vies, nous devenons de véritables ambassadeurs de sa grâce et de sa bonté dans ce monde. Par conséquent, j'invite chacun à affirmer cette vérité dans sa vie en déclarant « Dieu veut le meilleur pour moi ». Ce faisant, nous reconnaissons et célébrons l'amour inconditionnel que Dieu a pour chacun de nous. Puissions-nous nous sentir renforcés par cette conviction et marcher avec confiance sur le chemin qu'il a préparé pour nous. De plus, il est crucial de se rappeler que notre voyage spirituel n'est pas un chemin solitaire. Nous sommes unis en tant que communauté de croyants, partageant le même but et le même destin. Lorsque nous nous réunissons dans la communion fraternelle, nous nous renforçons mutuellement et nous nous encourageons mutuellement à mener une vie de foi et de service à Dieu. Alors que nous continuons notre voyage spirituel, il est important de cultiver un état d'esprit de gratitude et d'humilité. Nous reconnaissons que tout ce que nous recevons vient de la générosité de Dieu et que nous devrions utiliser ces bénédictions pour bénir les autres autour de nous. En partageant l'amour et la grâce que nous recevons, nous devenons des instruments de l'amour de Dieu dans ce monde. Notre cheminement spirituel est également caractérisé par des défis et des tribulations. Nous faisons face aux tentations, aux doutes et à l'adversité en cours de route. Cependant, c'est pendant ces moments difficiles que nous sommes appelés à faire encore plus confiance à Dieu et à son plan pour nos vies. Alors que nous affrontons ces défis avec foi et détermination, nous renforçons notre lien avec le divin et en ressortons plus résilients et confiants dans notre foi. Dans notre quête d'une vie spirituelle significative, l'importance de la prière et de la communion avec Dieu nous est rappelée. Par la prière, nous trouvons la force, le réconfort et les conseils divins pour relever les défis de la vie. C'est à travers ce dialogue permanent avec Dieu que nous renforçons notre relation avec lui et grandissons dans notre foi. De plus, nous sommes mis au défi de pratiquer les enseignements de Jésus dans notre vie quotidienne. Cela signifie aimer notre prochain comme nous-mêmes, pardonner à ceux qui nous font du mal et vivre en harmonie avec les principes du royaume de Dieu. En vivant selon ces principes, nous reflétons la lumière du Christ dans ce monde et inspirons les autres à suivre le même chemin d'amour et de compassion. En bref, notre voyage spirituel est un voyage de croissance, de défis et de découverte. Alors que nous recherchons une vie plus profonde de foi et de communion avec Dieu, nous sommes transformés par la puissance du Saint-Esprit et habilités à vivre des vies qui glorifient Dieu dans tout ce que nous faisons. Puissions-nous continuer à chercher la vérité, à vivre avec intégrité et à partager l'amour de Dieu avec le monde qui nous entoure. Chers frères et sœurs, je voudrais partager avec vous l'existence et les innombrables bénédictions de Dieu, comprendre l'essence de ces eaux vives et l'importance de se tenir sous elles. Rappelez-vous l'histoire de la femme au puits, même initialement inconscient de la signification profonde derrière les eaux vives, de nombreux disciples du Christ aujourd'hui ne savent pas comment s'immerger dans le flux de ces eaux vivifiantes. S'il est vrai que Jésus est l'eau vive elle-même, il est crucial de reconnaître ceux qui canalisent vraiment le flux du Saint-Esprit et de les distinguer de ceux qui ne le font pas. Cela peut sembler dur, mais il est impératif de discerner quels ministères et dirigeants sont véritablement dirigés par Jésus. Le discernement spirituel doit être affiné, en particulier dans les temps difficiles d'aujourd'hui. L'état actuel du monde, avec ses défis et ses pièges, met en évidence l'importance de rester aligné avec les eaux vives de Dieu. Il nous assure qu'avec ces eaux nous n'aurons plus jamais soif. Certains d'entre vous ont peut-être connu des phases où, après des périodes d'abondance spirituelle, vous avez fait face à des revers. S'il semble que vous soyez constamment confronté à des obstacles malgré vos progrès, cela vaut la peine de réfléchir. Vous êtes-vous consciemment ou inconsciemment éloigné du flux nourricier de Dieu?
Avez-vous autorisé des influences dans votre vie qui ne sont pas alignées avec la voix de Dieu? Réfléchissez à ce à quoi vous vous exposez, à la fois visuellement et audiblement. Ces influences peuvent être la raison pour laquelle vous vous êtes détourné des eaux nourricières de Dieu, conduisant à un sentiment renouvelé de soif spirituelle. Cependant, Jésus a promis que si vous cherchez sincèrement le royaume de Dieu, tous vos besoins seront satisfaits. Affirmez votre confiance en cela dans les commentaires ci-dessous en écrivant « Je peux tout faire en celui qui me fortifie ». Dieu a révélé que sous certains ministères, les bénédictions tombent comme des torrents de pluie. Il nous rappelle que le temps de la moisson est mûr. Cela implique que tout ce dont vous avez besoin, que ce soit des ressources ou des âmes prêtes pour le salut, est disponible. Les gens sont impatients d'entendre la parole de Dieu et d'être nourris et accueillis dans la demeure de Dieu. Lorsque vous êtes immergés dans les eaux vives de Dieu, non seulement vous existez, mais vous prospérez gracieusement, recevant tout ce dont vous avez besoin. Bien que vous viviez peut-être dans le monde, vous n'êtes pas défini par lui. En tant qu'ambassadeur de Dieu, vous êtes équipé de tout ce qui est nécessaire, non seulement pour survivre, mais pour prospérer, pour être un phare conduisant les autres à lui et pour rayonner sa splendeur. De plus, il vous équipe de tous les outils pour attirer plus d'âmes dans son troupeau, assurant la croissance et le renforcement continu de la congrégation du Christ. Dans les Saintes Écritures, Dieu nous assure qu'il reviendra pour une congrégation immaculée et pure. Il y a certains ministères et chefs spirituels qui servent de canaux de vos bénédictions profondes, et ce ministère en fait partie. En choisissant de vous immerger dans les enseignements et les conseils de tels ministères, vous vous mettez sur un chemin où les bénédictions abondantes de Dieu se manifesteront bientôt dans votre vie. Vous assisterez à des changements transformateurs, découvrirez de nouvelles opportunités et expérimenterez les manières miraculeuses dont Dieu s'assure que vous disposez des ressources dont vous avez besoin. Si vous êtes prêt à accepter cela, écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires. Je me souviens d'un témoignage touchant d'une personne qui a contacté notre chaîne. Ils ont partagé comment, après avoir entendu un sermon dans lequel j'étais dirigé par le Saint-Esprit, ils ont fait l'expérience de la générosité des étrangers qui leur ont ouvert leurs portes en cas de besoin. Ce n'était pas dû à mes capacités ou à mon pouvoir personnel, mais à un témoignage du puissant Esprit de Dieu et de la profonde onction que ce ministère porte. Avec une telle onction, beaucoup, y compris ce canal, servent de conduit de la grâce abondante de Dieu. En me référant à une effusion de bénédiction, j'insiste sur l'ampleur. Certains peuvent penser que Dieu ne fournit que suffisamment, mais c'est une idée fausse. Dieu, dans sa magnanimité, bénit souvent au-delà de nos rêves et attentes les plus fous. Il est illimité dans sa générosité. Certains peuvent hésiter à lui faire pleinement confiance, pensant qu'il n'offre que des gouttes de bénédiction, mais cette perspective étroite est souvent auto-imposée en raison d'une foi limitée. Enrichissez et développez votre foi pour permettre aux énormes bénédictions de Dieu d'inonder votre vie. Sous la direction de ce ministère, votre foi grandira sans aucun doute et votre confiance dans les capacités illimitées de Dieu se solidifiera. Croire en la grandeur et la puissance de Dieu est essentiel. Si vous croyez, démontrez-le dans les commentaires en écrivant « Dieu est le pouvoir ». Chers frères, le terme « inondation », d'origine française, signifie une effusion vaste et intense. Il symbolise les immenses bénédictions que Dieu est prêt à déverser sur ceux qui sont réceptifs. Les portes du ciel sont ouvertes, prêtes à déverser sa grâce abondante dans votre vie. En vous ancrant dans ce ministère et en adhérant à ses enseignements, vous vous retrouverez spirituellement étiré. Dieu vous mettra au défi et élargira vos perceptions, vos croyances et vos modes de vie. Il cherche à vous élever à un niveau d'excellence plus élevé, une relation plus étroite avec lui. Imaginez commencer à un point de croissance spirituelle et être appelé à atteindre des sommets plus élevés. Perman. Il est clair que la déviation de la parole de Dieu, faisant partie de ce ministère, vous êtes continuellement dans un état de réalignement et de renforcement de votre connexion avec les Écritures. Et en vous alignant plus étroitement avec ces enseignements, vous vous retrouverez sur un chemin cohérent de croissance et d'élévation spirituelle. Alors que vous vous embarquez dans votre voyage spirituel, comprenez que le progrès est une ascension continue. À chaque pas en avant, Dieu vous élève, vous offrant une plus grande abondance et des bénédictions. Mais rappelez-vous, avec des bénédictions croissantes viennent de plus grandes responsabilités. Si la Samaritaine savait qui lui parlait, elle aurait demandé, et il lui aurait fourni de l'eau vive.
Cela souligne l'importance de comprendre et de reconnaître la présence de Dieu. Si la Samaritaine avait une connaissance plus approfondie du tempérament de Dieu et de ses œuvres, elle aurait réalisé qu'elle parlait au Messie. Une telle compréhension du caractère de Dieu vous permet de discerner sa présence dans diverses situations. En comprenant les voies de Dieu, comme Moïse l'a fait, vous pouvez discerner où se trouvent les bénédictions et les faveurs de Dieu. Si vous êtes d'accord avec cela, signalez dans les commentaires en écrivant « Je suis d'accord ». Jésus répondit à la Samaritaine, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif ». Jésus soulignait la satisfaction temporaire des plaisirs mondains par rapport à l'accomplissement éternel qui vient de Dieu. Je dois partager ce que Dieu met dans mon cœur. Certains ministères peuvent apporter un soulagement ou des solutions temporaires, mais sans l'onction authentique de Dieu, ils n'offriront pas de transformation durable. Écouter de tels ministères peut procurer un soulagement temporaire, mais la vraie satisfaction, celle qui remplit et transforme, ne peut provenir que du royaume de l'Esprit de Dieu. Votre voyage avec Dieu consiste à rechercher cette nourriture spirituelle authentique en vous alignant sur de véritables ministères, en vous immergeant dans la parole de Dieu et en recherchant sa présence. Vous trouverez l'eau vive qui désaltère toute soif, procurant une satisfaction éternelle. Rappelez-vous, la croissance spirituelle ne consiste pas seulement à recevoir des bénédictions, mais aussi à approfondir votre relation avec Dieu, à comprendre ses voies et à observer ses commandements. Si vous êtes prêt à vous rapprocher de plus en plus de Dieu, convainquez-nous dans les commentaires en écrivant « Me voici, Seigneur ». Identifiez-les par les résultats de leurs actions. Vous pouvez reconnaître les véritables ministres et leurs enseignements par les résultats qu'ils produisent. Leur existence rayonnera la magnificence de Dieu, car elle habite en eux. C'est comme une fontaine qui jaillit du fond de votre être. Cette transformation divine commence dans le cœur et l'âme, rayonnant finalement vers l'extérieur. Vos actions personnelles s'harmoniseront avec les plans de Dieu, vos décisions financières résonneront avec les intentions de Dieu et votre bien-être s'alignera sur les voies de Dieu. Lorsque des bénédictions dans des domaines tels que les finances, la santé ou les relations semblent illusoires, Dieu nous assure que l'eau qu'il fournit mènera à une source éternelle de vie. Il y a une vitalité dans un ministère authentique, une puissance dans les paroles prononcées. Un simple mot prononcé avec foi peut changer la dynamique autour de vous. Les enseignements de Dieu sont illimités, transcendant les contraintes de l'espace et du temps. Si vous croyez cela, écrivez dans les commentaires « Je crois, frère bien-aimé, sœur bien-aimée ». Je n'ai pas besoin d'être physiquement présent pour prier pour votre bien-être, ni d'être là pour influencer des changements positifs dans votre relation. Cette eau est si puissante que je n'ai pas besoin d'avoir soif ou de revenir ici pour prendre émula. Plongez profondément dans le Deutéronome, chapitre 11, verset 14. Ce passage parle de la terre abondante que Dieu a promise, où les bénédictions pleuvent, où la prospérité et le bien-être abondent. C'est un témoignage de la grandeur de notre Dieu. Répondez à l'appel de l'Esprit divin en vous guidant vers des lieux de culte, des chefs spirituels et des enseignements divins. Ancrez-vous dans ces saintetés et revêtez votre foi. Vous assisterez à de profonds changements dans tous les aspects de votre vie en leur présence. Tout comme le fer aiguise le fer, votre foi renforcera la leur, agissant comme un aimant qui les rapproche. Vos bénédictions de droit à la prospérité que Dieu a ordonnées comme votre héritage trouveront leur chemin vers vous. La version rayonnante et saine de vous-même, celle que Dieu imagine, se manifestera dans votre présent. Cette transformation n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité imminente. Il est crucial que vous vous mettiez à l'écoute de la voix de Dieu, que vous teniez compte de ses conseils sur les endroits où voyager, où investir et comment manifester votre amour pour le Créateur. Écrivez dans les commentaires « Je t'aime, Seigneur ». La croissance spirituelle de ces personnes peut être préjudiciable, en particulier lorsque vous recherchez une restauration dans divers domaines de votre vie. Au lieu de cela, gravitez vers les ministères et les chefs spirituels sur lesquels Dieu a déversé ses bénédictions. Lorsque vous semez des graines de foi dans un sol fertile, non seulement elles germeront, mais elles prospéreront, portant des fruits presque instantanément. On m'a récemment rappelé une histoire touchante. Un individu est entré en contact pour partager ses expériences de semer des graines de foi dans un ministère béni par Dieu. L'esprit ne défie que pour l'élever plus tard, c'est un cycle de croissance et d'amélioration.
Bien que je n'ai pas l'intention de transmettre ce message aujourd'hui, quand Dieu appelle, je réponds. Je chéris ces moments de communication divine et les partage avec empressement. Ces paroles sont un trésor, ce sont des paroles que Dieu vous adresse. Même le message d'aujourd'hui a le pouvoir de libérer de nombreuses personnes. Cependant, cela peut ne pas résonner avec tout le monde, simplement parce que certains peuvent ne pas être dans une phase réceptive de leur voyage. Mais le fait que vous soyez ici à l'écoute signifie qu'il y a un but, une intention divine. Dieu désire briser vos chaînes pour s'assurer que vous ne soyez pas pris dans un cycle sans fin de désir et de dépendance. Au lieu de cela, il veut que vous soyez un phare de soutien et de générosité, soyez celui qui aide les autres afin qu'ils puissent se tenir debout, confiant dans leur foi en le Tout-Puissant. Dans les commentaires, glorifiez le Seigneur en écrivant « Gloire à Dieu ». Dieu veut que vous réalisiez qu'en vous tournant vers lui, tous vos besoins seront satisfaits. En comprenant ce lien avec le domaine spirituel, vous ferez l'expérience d'une transformation profonde. Ce changement vous amènera à adopter un état d'esprit où vous deviendrez un donneur, pas seulement un receveur. Pour soutenir cela, je partagerai des écritures qui soulignent l'importance de cette transition et sa base dans les enseignements bibliques. Un principe, par définition, est une croyance directrice qui influence notre comportement et notre existence. Embrasser ce principe est la clé pour s'aligner sur le plan de Dieu pour vous. Mais avant de plonger plus profondément dans cela, unissons-nous dans une prière brève mais puissante, avec des cœurs débordants de foi. Prions, Père Céleste, alors que nous nous rassemblons en tant que chercheurs et chrétiens, nous nous soumettons humblement à toi. Puis, je veux être un simple instrument de votre profonde sagesse, cherchant à diminuer mes propres pensées et à amplifier uniquement votre voix. Que mes paroles soient un reflet fidèle de vos enseignements. Je prie pour que ceux qui écoutent soient profondément touchés, permettant à vos enseignements de porter des fruits dans leur vie, montrant la liberté et les bénédictions que vous leur apportez. Ouvrez leur cœur et leurs esprits, en leur accordant clarté et compréhension afin qu'ils puissent embrasser votre volonté et être habilités à élever les autres, au nom de Jésus. Amen. Précieux frères, précieuses sœurs, j'ai la foi que votre présence ici a une raison divine et je vous encourage à diffuser ce message en le partageant avec ceux de votre vie qui semblent coincés dans un cycle de besoins perpétuels, empruntant ou cherchant constamment de l'aide. Ce message n'est pas pour critiquer, mais pour libérer. Car c'est le désir de Dieu de les délivrer non seulement, mais aussi vous. Au cours de mon voyage, j'ai rencontré beaucoup de ces âmes, mon cœur, faisant écho aux intentions de Dieu, aspire à leur bien-être. Je prie pour eux, reconnaissant que même s'ils ne le savent peut-être pas, nous connaissons le plan de Dieu pour leur prospérité et leur autosuffisance. Premièrement, il est essentiel de comprendre que Dieu veut que vous soyez un donneur, pas seulement un receveur. En réfléchissant au Deutéronome, chapitre 28, versets 12 et 13, il est évident que Dieu promet des bénédictions, assurant la prospérité dans tous les efforts. Ceux qui se trouvent constamment dans le besoin doivent subir un changement de mentalité et parvenir à une révélation de leur identité en Dieu. Cette prise de conscience est cruciale car sans elle, ils se sentiront toujours incomplets. Comprendre votre rôle dans le grand dessein, la confiance et le dessein de Dieu, cette confiance enracinée dans la foi et la compréhension, est le catalyseur de la transformation, vous propulsant vers une vie d'abondance et de générosité ordonnée par Dieu. Dans les moments où la confiance en soi vous échappe, vous pouvez hésiter à poursuivre les rêves que vous étiez censé poursuivre. Cette hésitation, née d'un manque de confiance intérieure, peut vous empêcher de vous fixer des objectifs ambitieux, d'accomplir de plus grandes réalisations ou de respecter les normes que vous méritez. Cette incertitude peut vous amener à remettre en question le chemin que Dieu a tracé pour vous. Souvent, ceux qui cherchent perpétuellement de l'aide, qu'elle soit financière ou émotionnelle, peuvent ne pas vraiment reconnaître la force et les dons dont Dieu les a bénis, ils peuvent douter du potentiel en eux, le même potentiel que Dieu sait qu'ils possèdent. Ce doute de soi peut obscurcir leur croyance en des efforts fructueux, les amenant à dépendre des réalisations des autres au lieu de cultiver les leurs. Affirmez votre gratitude au Créateur en écrivant dans les commentaires « Merci pour tout, Seigneur ». Cet état d'esprit n'est pas seulement un manque de confiance, c'est une obscurité spirituelle qui fait que les individus se sentent en droit d'avoir les bénédictions et les succès des autres. Mais l'intention aujourd'hui est de vous guider vers la clarté et l'illumination,
le chemin pour vous libérer de ces chaînes réside dans la vérité et dans la parole de Dieu. Lorsque la sagesse de Dieu illumine vos pensées, les ombres du doute et de l'ignorance ne peuvent s'attarder. La connaissance est un outil puissant, une fois acquise, elle ne peut pas être désapprise. Dieu cherche à bénir tous vos efforts, mais il est essentiel de croire en vous et en son plan pour vous. Lorsque le doute de soi obscurcit votre vision, vos actions peuvent refléter cette incertitude. Vous pouvez remettre en question la valeur de vos efforts, doutant qu'ils donneront des résultats significatifs. Écoutez attentivement les mots que les gens utilisent lorsqu'ils discutent de leurs aspirations et de leurs réalisations, cela peut révéler leur état d'esprit. La volonté de Dieu pour vous, comme indiqué dans Deutéronome chapitre 28 versets 12 et 13, est claire. Il veut que vous soyez prospères, que vous dirigiez et que vous occupiez des postes de responsabilité, non pas de manière dominatrice, mais dans un rôle qui vous permette de guider et d'élever les autres. L'essence du vrai pouvoir n'est pas seulement dans l'autorité, c'est en reconnaissant et en embrassant avec confiance l'identité unique que Dieu a créée pour vous. Si vous reconnaissez et acceptez cela, écrivez « J'accepte ceci ». Comprendre le dessein divin garantit que personne ne peut vous tromper sur sa valeur. Suivre les commandements du Seigneur est fondamental, beaucoup de ceux qui se trouvent constamment dans le besoin s'égarent souvent des enseignements de Dieu, conduisant à une diminution de l'estime de soi et de la foi. Un manque de foi en Dieu reflète souvent un manque de foi en soi-même. Tout au long de l'Écriture, notamment au chapitre 8 du Deutéronome, il est évident que le cycle de la pauvreté et de la dépendance n'a jamais été l'intention de Dieu pour ses enfants. De tels états résultent souvent d'influences négatives externes ou de mentalités internes néfastes. La dépendance constante à l'égard des autres suggère qu'une personne peut être influencée par des forces ou des idéologies malveillantes. Pour étayer cela, considérez le psaume 82, versets 4 à 5, il souligne l'importance d'aider ceux qui en ont besoin, non seulement par des moyens matériels, mais en s'attaquant aux causes profondes de leur situation. Le simple fait de donner peut apporter un soulagement temporaire, mais le vrai salut consiste à les libérer des influences qui les maintiennent dans leur état de besoin. Les Écritures soulignent les ténèbres spirituelles auxquelles beaucoup sont confrontés et l'importance de reconnaître notre héritage divin en tant qu'enfants de Dieu. Dans les psaumes, il y a une profonde révélation non seulement sur la fourniture d'une aide immédiate, mais sur la compréhension et la résolution des problèmes plus profonds qui affligent ceux qui en ont besoin. Il ne suffit pas d'offrir une aide monétaire, il est essentiel de comprendre pourquoi quelqu'un reste constamment dans le besoin. Cette écriture offre une perspective sur notre vraie nature, nous rappelant notre lignée divine. Souvenez-vous toujours de cette lignée et reconnaissez-la dès maintenant dans les commentaires en tapant « Ma lignée est divine ». En substance, s'il est crucial d'aider ceux qui en ont besoin, il est tout aussi important de les responsabiliser en les aidant à surmonter leurs défis et à reconnaître la force divine en eux. Face au besoin d'aider les autres, en particulier ceux qui sont coincés dans un cycle de dépendance et de manque, il est essentiel de comprendre la profondeur de leur situation. Souvent, les personnes qui ont constamment recours à une aide extérieure sont confrontées non seulement à des défis matériels, mais aussi à des batailles internes et spirituelles. Vos luttes peuvent se manifester de diverses manières, y compris un manque d'estime de soi, un doute sur vos propres capacités et un sentiment de désespoir face à l'avenir. Lorsque nous offrons de l'aide, nous devrions chercher à comprendre non seulement les besoins immédiats de la personne, mais aussi les causes sous-jacentes de sa situation. Cela nécessite de l'empathie, de la patience et une approche holistique pour faire face aux problèmes. Aider quelqu'un à surmonter sa dépendance ne consiste pas seulement à lui fournir des ressources matérielles, il s'agit également de lui donner les moyens de reconnaître et de puiser dans ses propres ressources intérieures et spirituelles. Souvent, les personnes confrontées à des difficultés peuvent perdre de vue leur propre identité et leurs propres valeurs. Ils peuvent se sentir piégés dans un cycle de besoins, incapables de voir une issue. Dans ces moments, il est crucial de leur rappeler leur dignité de fils et de filles de Dieu. Chaque individu est doté de capacités, de dons et de potentialités uniques qui peuvent être cultivées et exploitées pour créer une vie pleine et abondante. En plus d'offrir une aide pratique, nous devons également aider ces personnes à reconnaître la présence et l'amour de Dieu dans leur vie. La foi peut être une puissante source de force et d'espoir, permettant aux gens de relever leurs défis avec courage et détermination. En partageant des messages de foi et d'encouragement,
nous pouvons aider à renforcer la foi de ceux qui traversent des moments difficiles en leur rappelant qu'ils ne sont jamais seuls. Il est important de se rappeler que le parcours pour surmonter la dépendance n'est pas facile et peut prendre du temps. C'est un processus graduel qui nécessite un soutien et des encouragements continus. En tant que personne qui souhaite t'aider, nous devons être disposés à marcher aux côtés de la personne dans le besoin, en lui offrant notre soutien, notre compréhension et notre amour inconditionnel. Aucun défi n'est trop grand face à la foi et à la détermination. Alors que nous nous efforçons d'aider les autres à surmonter leurs difficultés, nous devons également nous rappeler de prendre soin de nous-mêmes. Aider les autres peut être épuisant émotionnellement, et il est important de maintenir un équilibre sain entre soutenir les autres et prendre soin de soi. Cela peut inclure la recherche de conseils spirituels, le partage de nos propres fardeaux avec des amis et de la famille de confiance et le souci de notre bien-être physique, émotionnel et spirituel. En fin de compte, notre objectif devrait être d'aider les autres à trouver la liberté, l'autonomie et le sens de leur vie. Ce faisant, non seulement nous donnons aux gens les moyens de vivre une vie plus pleine et plus épanouie, mais nous sommes également témoins du pouvoir transformateur de l'amour de Dieu en action. Puissions-nous être des instruments de sa grâce et de sa miséricorde, guidant ceux qui sont perdus vers le chemin de l'espoir et de la restauration. Dieu n'a jamais prétendu que l'humanité est l'expression même de son essence, car nous sommes distincts de lui. Cependant, il est indéniable que nous avons été moulés à son image divine. Cette compréhension est essentielle à notre existence, en particulier lorsque beaucoup se retrouvent piégés dans un cycle incessant de besoins, à la recherche de réponses. Ces âmes nécessiteuses ont besoin d'une réalisation profonde, reconnaissant leur valeur intrinsèque et leur identité aux yeux de Dieu. Lorsqu'une telle révélation se fait jour chez quelqu'un, cela transforme profondément sa perspective. Soudain, vous discernerez non seulement qui vous êtes vraiment, mais aussi qui vous n'êtes pas. Cette sagesse retrouvée guidera naturellement vos choix, vous éloignant des chemins qui ne résonnent plus avec votre identité divine. Réfléchissons sur les paroles du psaume 1, versets 1 à 3, « Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, qui ne se tient pas dans le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas dans la roue des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi du Seigneur, et dans sa loi il médite jour et nuit. » Avec une compréhension claire de votre identité divine, vous vous éloignez des influences injustes et comprenez que vous associer à ceux qui sèment de mauvaises actions ne récoltera que du chagrin. Il est essentiel de reconnaître votre chemin distinct et de vous éloigner des chemins des autres. Vos bénédictions proviennent de votre alignement avec les principes de Dieu. Délectez-vous de ses enseignements, appréciez-les et réfléchissez-y sans cesse. Car ce faisant, vous vous positionnez comme un arbre solidement enraciné au bord de l'eau, portant des fruits en sa saison. N'ayant besoin de rien de ses voisins et pourvoyant généreusement à tous. Maintenant, louez le Seigneur en écrivant « Louange à Dieu ». La prospérité de cet arbre symbolise son potentiel de croissance dans la grâce de Dieu. Deutéronome, chapitre 28, verset décembre 2013, résonne avec un sentiment similaire, soulignant l'autonomisation qui découle de l'adhésion aux enseignements de Dieu. Cette écriture souligne votre potentiel à prospérer, à enflammer et à rayonner de force plutôt que de faiblesse. Malheureusement, certains restent piégés dans une dépendance perpétuelle, cherchant constamment de l'aide, qu'elle soit financière ou émotionnelle. Ces personnes ont un besoin urgent de comprendre leur identité donnée par Dieu. Le psaume 84 demande le salut de ces âmes fatiguées, encourageant non seulement l'aide matérielle, mais aussi la libération spirituelle. Reconnaître votre identité en Dieu déclenche une transformation, modifiant non seulement votre état d'esprit, mais aussi vos actions et interactions. Vous commencez à illustrer l'honneur, l'intégrité et l'excellence. Ne vous abaissant plus pour les miettes des autres, rejetant cette situation, vous vous élevez, responsabilisez et élevez. De cette position élevée, non seulement vous vous nourrissez, mais vous tendez la main pour élever les autres, reflétant l'intention de Dieu pour vous. Un aperçu crucial attend notre réalisation. Nos interactions avec nos semblables reflètent souvent notre relation avec le divin. Si nous nous approchons constamment de Dieu avec une liste de demandes, cherchant des solutions à nos besoins infinis, nous adoptons par inadvertance une position similaire avec les autres. Cet état d'esprit se concentre exclusivement sur l'extraction des avantages, négligeant les opportunités de contribuer et de servir.
considérez ceci lorsque vous approchez quelqu'un d'accompli ou de débrouillard. Au lieu de réfléchir à ce que vous pouvez gagner, demandez comment vous pouvez servir ou honorer cette personne. Imiter les enseignements du Christ signifie chercher des moyens de le servir et aussi de servir l'humanité. Ce changement de paradigme enrichit non seulement votre cheminement spirituel, mais améliore également vos relations, vous assurant de vivre une vie alignée sur le grand dessein de Dieu. Si vous acceptez d'embrasser le grand dessein de Dieu dans votre vie, écrivez dans les commentaires « Je l'accepte, Seigneur ». Chers frères et sœurs en Christ, l'intégrité est fondamentale lorsque vous aspirez à vous élever vers un royaume spirituel supérieur. Personne ne souhaite rester coincé dans un désir de désolation pour les bases. Levez-vous, car vous êtes destinés à être avec Dieu dans les sphères célestes. En vivant dans cet état élevé, non seulement vous vous élevez, mais vous tendez la main pour élever ceux qui vous entourent. Cette élévation ne consiste pas seulement à montrer du respect, mais aussi à incarner une honnêteté absolue. Il est essentiel d'embrasser constamment la vérité, même face à des défis. Souvent, ceux qui font face à des difficultés, ceux qui sont coincés dans un cycle de dépendance, peuvent être tentés de s'éloigner de la vérité pour trouver un soulagement. Cependant, quelle que soit la gravité de votre situation, il est essentiel de toujours vous rappeler de marcher sur le chemin de la justice. Ayez confiance dans le plan de Dieu, car il pourvoira toujours à vos besoins. Choisir le bon chemin, même lorsque la tromperie semble être un choix plus facile, témoigne de votre foi. De plus, visez l'excellence dans tous vos efforts. Être minutieux et complet en tout garantit les bénédictions de Dieu sur vos efforts. Comme indiqué dans le chapitre 28 du Deutéronome, intérioriser vraiment ce principe et agir en conséquence signifie que vous reconnaissez et appréciez les bénédictions de Dieu. L'essence de la transcendance d'un état perpétuel de désir et de la transition vers une position d'abondance se trouve dans le Deutéronome. Changez rapidement votre situation d'un état de carence à un état d'abondance. Cette promesse est cimentée dans le Deutéronome, chapitre 28, verset 12, mettant l'accent sur la transition d'un débiteur à un créancier. Pour souligner davantage cela, explorons la vérité. La signification du principe Deutéronome, chapitre 28, verset 12. C'est certainement un principe. Un principe désigne une règle fondamentale ou une croyance qui guide ses actions. Embrasser cet enseignement et le laisser façonner vos actions garantit que vous êtes continuellement en mesure d'aider les autres. Cette abondance vous permet d'être continuellement généreux, en veillant à ne jamais connaître de pénurie. Affirme, Seigneur, enlève la pénurie de ma vie. La générosité émane d'un cœur qui comprend l'abondance. Dieu, dans sa sagesse, vous a conçu pour être abondant. Lorsque vous vous trouvez en mesure de donner aux autres, c'est un témoignage des bénédictions et des provisions qu'il vous a accordées. Il est inquiétant de penser qu'il existe des forces qui veulent vous maintenir coincé dans un cycle de désir et de pénurie, vous obligeant à vous concentrer uniquement sur vos besoins immédiats. Tendez la main aux autres et devenez une lueur d'espoir. Votre parcours de générosité ne passera pas inaperçu. En tendant la main à ceux qui reçoivent, vous reconnaîtrez sans aucun doute la main divine derrière vos actions. Ils attribueront la bonté à la grâce de Dieu agissant à travers vous. C'est la marque d'une vie vécue avec honneur, intégrité et engagement envers l'excellence. De telles qualités sont indubitables, et quiconque le rencontre ressentira sans aucun doute la présence de Dieu dans sa vie. Je me sens obligé d'offrir une prière pour ceux qui ont été choisis. Je sais que tu es prêt pour la grandeur, Seigneur. Je crois que vos enfants qui m'écoutent en ce moment sont prêts à accéder à des postes élevés, à diriger avec grâce et à être un phare d'espoir et de prospérité pour les autres. Je prie pour qu'ils se libèrent tous du cycle du désir et entrent dans une vie d'abondance et de générosité. Bénissez-les avec la sagesse d'appliquer vos enseignements et d'élever ceux qui les entourent. J'offre cette prière au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, laissez un « Amen » retentissant dans les commentaires pour sceller cette prière. Avant de partir, sachez que je tiens vraiment à chacun de vous et je vous encourage à diffuser davantage ce message. J'ai été divinement inspiré de partager ces paroles et je garde chacun de vous dans mes prières. Sachez aussi que Dieu vous aime et est toujours avec vous. Incidemment,
il y a un message exactement à ce sujet qui essaie de vous parvenir. Dieu sera absurdement heureux si vous le regardez et absorbez ces précieuses leçons. Pour ce faire, cliquez simplement sur la vidéo qui apparaîtra maintenant sur votre écran. Cliquez maintenant et réjouissons-nous ensemble du Seigneur notre Dieu.